On va maintenant regarder ensemble un premier exemple dans le domaine de la topométrie. Donc, en fait, c'est juste vraiment un prétexte ici pour vous faire de la résolution de triangles. C'est aussi une façon de vous montrer qu'il existe vraiment euh, des applications concrètes à ce qu'on est en train de faire présentement. Donc, les données qu'on peut retrouver sur le terrain, dans ce contexte-ci où on doit trouver la distance, donc l'objectif, c'est de déterminer la distance D. Je vais la mettre ici en rouge et qu'il n'y a aucune façon d'accéder aux deux points. Donc, il n'y a pas de façon d'accéder du point E au point F pour déterminer la distance. Et donc, on doit faire des calculs depuis la rive. Et donc, sur la rive, il y a différentes données qu'on peut récupérer. Donc, il y a des angles qu'on va pouvoir définir à l'aide de laser, donc en fixant des points A et des points B. Il y a d'abord une longueur B de 378 mètres qu'on peut mesurer sur la rive. Et puis, il y a une possibilité aussi de fixer des lasers qui vont du point B au point E, du point A au point F, du point A au point E, du point B au point F, qui nous permettent par la suite de déterminer des angles. Et donc, ces angles-là, ce sont les angles alpha, bêta, delta et gamma, qui sont respectivement de 66, 34, 72 et 32 degrés. Donc ça, c'est des mesures qui sont accessibles depuis différents appareils qu'on peut faire sur la rive et qui vont nous permettre de créer des triangles et à partir de ces triangles-là, d'éventuellement arriver à déterminer une longueur D qui va en fait représenter la distance entre les deux pylônes d'électricité qui sont sur des petites îles au milieu d'un fleuve. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, premièrement, comme on a plusieurs informations sur les angles, on va déterminer les angles manquants dans notre schéma pour avoir le plus d'informations possible. Et j'ai aussi ajouté la valeur ici x qui se trouve à être cette distance-là ici parce que éventuellement je vais en avoir besoin. Et je vais aussi ajouter une valeur, pardon, je vais ajouter une valeur de y, disons que je vais mettre en mauve, qui va être en fait la diagonale ici, et cette valeur-là, je vais l'appeler y. Donc, mon objectif, c'est d'éventuellement, avec les angles qu'on va trouver, déterminer les valeurs de x et de y pour que la mesure de D, que j'ai mis en rouge, puisse compléter ce triangle-là. Donc, mon objectif, ça va être à court terme de déterminer mes angles, ensuite de déterminer x et y, pour ensuite pouvoir déterminer la longueur qui va être en D. Donc, comment on va faire ça? Premièrement, on va compléter nos angles. Donc, je vais écrire les angles qu'on a déjà recueillis. Donc, alpha, c'est 66, bêta, c'est 34, gamma, c'est 32, delta, c'est 72. Je peux trouver cet angle-là ici. Donc, je vais dire 180 moins 34 moins 32. Ça va me donner 180 moins 34 moins 32, ça va me donner 114 degrés. Donc ça ici, c'est 114 degrés. Cet angle-là me donne une autre information. Laquelle? Eh bien, je sais que ça, c'est un angle plat. Donc l'angle formé par la droite mauve, c'est un angle plat. Il faut que ça fasse 180 degrés. Ce qui veut donc dire que 180 degrés moins 114 va me donner l'angle qui manque. Et donc ça veut dire que la mesure ici, c'est 66 degrés. Avec le 66 degrés, je suis en mesure de déterminer la valeur de θ. Effectivement, la valeur de θ va être donnée par 180 moins 66 degrés moins 72 degrés. Et donc, 180 moins 66 moins 72 va être égal à 42 degrés. Donc, je sais qu'ici, θ est égal à 42 degrés. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Eh bien, je peux faire le même raisonnement. Donc, j'ai une autre droite ici. Cette droite-là, c'est un angle plat. Donc, tout cet angle-là vaut 180. 180 moins 114 va me donner ici 66 degrés. Et donc, si ça me donne 66 degrés, je suis en mesure de déterminer l'angle manquant. Comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais faire 180 moins 66
qui était mon angle alpha, moins 66, et ça va me donner mon angle, laissez-moi calculer, donc ça va donner 180 moins, et il va me rester un angle de 48. Donc ici, j'ai 48 degrés. Donc l'angle phi, ce symbole-là, c'est phi, c'est 48 degrés. Et là, est-ce qu'on peut déterminer nos autres angles? Et oui. Donc, celui-là ici, ça va être 114 degrés aussi. Et puis, je pense que pour le moment, c'est tout. Je pense que là, on n'est pas en mesure de déterminer d'autres angles pour le moment. Bon, une fois que ça c'est fait, on a quand même très bien avancé. Je vais aussi écrire que la mesure qui est ici, comme ça, j'avais oublié de la noter, c'est 378 mètres. Et voilà, donc là, on a tous les angles, je pense bien pour le moment qu'on pouvait identifier. Et puis, on a notre mesure de côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans un premier temps, je vais chercher la mesure de x. Donc, j'aurais pu aussi là, choisir cette mesure-là ici, que vous passiez par le côté gauche ou par le côté droit, ça va fonctionner. Alors, je vais utiliser la loi des sinus parce que ici, mon x, je connais sa mesure opposée et sa mesure opposée, je vais la mettre en vert, c'est ici mon angle. Donc ça, là, ça se trouve à être l'angle de ma mesure opposée et c'est 32. Ce qui veut donc dire que x sur le sinus de 32, qui est ici comme ça, c'est égal à ma mesure de b, 378. Je vais le mettre, disons, en bleu. Donc ça, c'est ma mesure de b. Et quel est son angle opposé? Son angle opposé, c'est le 48 qui est ici. Et donc ça, c'est ma mesure opposée à mon angle. Et sinus de, je vais obtenir 48. Et donc x va être égal au sinus de 32 fois 378 divisé par le sinus de 48. Et ça va me donner une valeur de x qui est égale, donc laissez-moi un instant, sinus de 32 fois 378 divisé par le sinus de 48, on va obtenir x est égal à 269,54 mètres. Donc mon x ici, 269,54 mètres. Et voilà, on est déjà bien avancé. On va maintenant essayer de trouver la mesure de mon y. Parce que je connais la mesure de son angle opposé et je connais B et je connais la mesure de l'angle opposé à B. Donc, j'ai essayé de trouver la mesure de grand Y pour pouvoir compléter mon triangle que j'avais mis en vert, en rouge et en mauve. Donc, je vais ajouter une page ici et voilà. Alors, je vais dire que Y sur, donc là, je vais avoir besoin de mettre du mauve, sur la mesure de son angle. Eh bien, son angle à Y, ça va être tout ça ici. Ça va être le 32 plus le 72. Donc, Y sur le sinus de 32 plus 72, parce que là, cette fois-ci, je vais m'intéresser à ce grand triangle-là. Et donc, en prenant ce grand triangle-là, je dois prendre l'angle B au complet. Donc, Y sur le sinus de 32 plus 72 va être égal à la mesure que je connais de mon B, qui est 378, sur, et là ici, si je dis que je prends ce grand triangle-là, cette fois-ci, la mesure opposée de mon B, ça se trouve à être le θ qui est ici équivaut 42. Donc 378 sur
le sinus de 42. Ce qui veut dire que y est égal à sinus de, eh bien, 32 plus 72, on va avoir 104. Donc, sinus de 104 fois 378 divisé par le sinus de 42, ce qui va nous donner un y qui est égal à sinus de 104 fois 378 divisé par le sinus de 42. On va avoir une mesure de 548,13 mètres. Donc là, je ne l'écrirai pas. Je vais l'écrire ici. Égal 548,13 mètres. Et là, on a toutes les informations qu'il faut pour pouvoir trouver notre mesure de D. La mesure de D, je connais en fait son angle opposé, qui est ici. Je connais ces deux mesures de côté, X et Y, on les a trouvées. Par contre, Y, je ne connais pas sa mesure d'angle opposé parce que je ne connais pas ici cette valeur d'angle-là. Même chose pour le X, je connais le X, mais la mesure de son angle opposé, je ne la connais pas. C'est la mesure qui est ici qu'on n'a pas déterminée. Alors, j'ai trois informations, mais je ne connais pas le combo petit a grand A, petit b grand B, petit c grand C. Donc, pour déterminer D, on ne pourra pas utiliser la loi des sines. Il va falloir utiliser la loi des cos. Et pour utiliser la loi des cos, je vais redessiner le triangle parce que là, il y a beaucoup d'informations. Donc, je vais redessiner le triangle qui est à peu près comme ça. Donc, on a le D, on a le X, on a le Y. On a l'angle ici, je vais l'appeler grand D. Et l'angle grand D, c'est 66. La mesure de Y, c'est 148,13. Et la mesure de X, c'est 269,54. Alors, on va appliquer la loi des cosinus, qui est A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC fois cos de A. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a le grand D, qui est mon angle. Alors, c'est comme si ça, dans notre formule, c'était notre A. Et le petit a qui est ici, c'est comme si c'était notre D. Je vais écrire D au carré égale. Et puis là, eux, on peut les appeler B ou C, c'est pas important. D au carré égale 548,13 au carré plus 269,54 au carré moins 2 fois 548,13 fois 269,54 fois le cosinus de 66. Et donc, D au carré va être égal à ceci. Et là, je vais le pitonner 448,13 au carré plus 269,54 au carré. Cette partie-là, ça fait 373 098,31 moins 2 fois 548,13 fois 269,54 fois le cos de 66. Cette partie-là nous donne 120 184,95, ce qui veut donc dire que D au carré est égal à 373 098,31 moins 120 184,95. On va l'avoir, 252 913,36. Et donc, finalement, D va être égal à la racine de 252 913,36, ce qui va nous donner 502. Donc, D égale 502,90 mètres. Et voilà, on l'a eu. Et donc, si vous avez fait le problème d'une façon différente, vous êtes peut-être arrivé à quelques décimales de ma réponse. Là. N'ayez crainte, c'est juste avec les arrondissements. Vous avez vu, on a fait plusieurs calculs et donc c'est juste une question d'arrondissement.